Nous allons voir dans cette formation le filtre ou les filtres fluidité. Alors, la première des choses, comme d'habitude, on ne travaille jamais sur l'original, on la duplique. Voilà. Et on va aller voir les filtres. Je sélectionne le calque. On va aller voir le filtre fluidité. Alors, à l'ouverture, on a toute une fenêtre de réglage qui s'offre à nous sur la droite et on va aller voir ce que l'on peut faire avec ce filtre fluidité. Nous avons donc les options, ici les options, l'outil pinceau, où on va pouvoir choisir la taille du pinceau quand on aura choisi les réglages, la densité, la pression et le pas du pinceau. On va le voir après. Le filtre fluidité permet de modifier les formes d'un visage, d'une courbe, enfin de n'importe quoi. Il s'applique beaucoup plus, évidemment, sur les visages. Vous allez voir, on peut venir, il y a des effets, disons, qui sont déjà préprogrammés. Les yeux, le nez, la bouche, la forme du visage. Il détecte automatiquement le visage. Et on va voir, par exemple, on peut modifier la taille des yeux, la hauteur, la largeur, l'inclinaison et la distance entre les deux yeux. On a là un visage. Et si on modifie la taille des yeux, vous voyez, l'œil se modifie. On peut le mettre un peu plus gros. On va mettre 80. On peut rentrer au clavier. 80. On peut, évidemment, l'autre de la même grandeur. Et vous voyez, le visage s'est complètement transformé. On a créé des gros yeux à cette demoiselle. On peut lui mettre des yeux un peu plus hauts. Voilà. Vous voyez, la hauteur en fait de l'œil se modifie. On va lui mettre 80 aussi. On va faire pareil pour l'autre œil. Voilà. Vous voyez les gros yeux qu'elle a. En fait, c'est les filtres que l'on retrouve sur certains réseaux sociaux. On va pouvoir modifier la largeur de l'œil. On va lui mettre pareil 80. On va lui faire pareil aux deux. L'inclinaison. Vous voyez, l'inclinaison de l'œil peut changer. Et la distance entre les deux yeux. On peut la faire loucher. Et on peut venir écarter les yeux comme l'on veut. Alors si je remets ici à 0, on va tout remettre à 0, à peu près. Hop, c'est quand même plus facile au clavier. Voilà. On met tout à 0, donc on retrouve l'original. Vous voyez par exemple sur la distance oculaire, on voit bien quand on modifie que les yeux. Alors c'est recréé par intelligence artificielle, vous avez vu, les yeux se resserrent, mais on voit aussi dessous que tout le visage est reconstitué en fait. Hein. C'est vraiment bien fait. Alors là c'était pour les yeux. On peut faire pareil avec le nez. On peut venir modifier la hauteur du nez et la largeur du nez. Et vous avez vu, là, pareil, le visage se reconstitue. C'est quand même assez hallucinant. On va pouvoir faire pareil avec la bouche. On va la faire plus ou moins sourire. Alors c'est pratique si vous avez fait la photo de quelqu'un qui est superbe photo, mais qui lui manque le sourire, eh ben, on peut venir lui donner un petit sourire. On peut venir grossir la lèvre supérieure. On peut voir comme ça, si on est botoxé, ce que ça va donner.
avant l'opération, c'est quand même bien. La lèvre inférieure, on peut venir la modifier. On remet tout à zéro. On peut venir modifier la largeur de la bouche. Et on peut modifier la hauteur de la bouche. Vous voyez l'interstice entre le nez et la bouche qui diminue ou qui augmente, suivant la valeur que l'on met. Et on peut venir modifier la forme du visage complètement. Alors la hauteur du front. Vous voyez, les cheveux se reconstituent, hein. Le crâne se reconstitue en fait. La hauteur du menton. Et la largeur du visage. On peut venir mettre plus fin, ou si on prend un petit peu de poids, on peut venir la mettre plus fine. Voilà. On peut télécharger des filets. On peut venir, il y a des options de masque, des options d'affichage. Tout ça, on le verra dans une autre formation, c'est un peu plus spécifique. On va revenir avec un visage à zéro partout. Et on va aller voir sur la gauche ce qu'il nous propose. Vous avez vu là, le visage, il détecte le visage tout seul. Voilà. Et ça sera pour après. Alors sur la gauche, on a des outils ici. On a un outil de déformation. Si je le sélectionne, on va pouvoir venir sélectionner un œil par exemple et venir le déformer complètement et en faire ce qu'on en veut. Alors là sur l'œil évidemment c'est pas très judicieux, mais vous voyez là les outils sont accessibles et on peut venir modifier la densité de l'outil. Vous voyez, on peut complètement transformer. Alors on va mettre une pression et une... Alors la taille, c'est la taille de l'outil. Voilà. Vous voyez, le cercle est plus ou moins grand. Je mets 300, on a vu. Le cercle est très grand. Donc on vient de déformer vraiment tout ce qu'on veut. La densité et la pression de l'outil. Et on a un outil qui est dessous, qui est un outil de reconstitution. C'est-à-dire si on y est allé trop fort, on peut venir reconstituer en cliquant successivement. On peut venir réparer nos erreurs. Voilà. Je vois que sur les yeux, ah ben voilà, il y en a un qui est pas comme l'autre. Voilà. Donc là maintenant, vous avez vu, donc là, les outils de réparation permettent de venir réparer nos bêtises. Donc si on a déformé par exemple, alors là je vais réduire un peu. Voilà. On va le laisser à... On va le mettre à 50. Voilà. Vous voyez, si je viens déformer l'œil, on a un outil de réparation qui nous permet de venir réparer ce qu'on vient de faire. En dessous, on a un outil arrondi. C'est un outil de réparation aussi. Vous voyez, si on n'a rien fait, il ne se passe rien. Si on a déformé un petit peu, on a un outil de réparation, mais cette fois-ci, il répare en arrondi. Alors là, ça ne se voit pas sur cette photo-là.
C'est un outil de réparation qui ressemble un petit peu à celui-là. On a un outil de torsion. Ici, on peut venir modifier l'œil. Alors l'œil se modifie en fonction d'une rotation. C'est une façon de modifier l'œil. On va corriger. Vous voyez, l'outil de correction nous permet quand même de venir corriger toutes les bêtises qu'on a fait. L'outil de contraction, on peut venir lui faire par exemple un œil quasiment fermé. Évidemment, on peut réparer ce qu'on vient de faire. Un outil de dilatation. On peut lui faire un gros œil. On vient vite réparer. Ça ne lui va pas du tout. Et l'outil de décalage à gauche, on peut venir déformer aussi en décalant sur la gauche, là où on passe avec la souris. Alors on va réparer tout ça. Voilà pour les outils de déformation. Les outils de masque, blocage de masque et libération de masque que l'on retrouve ici, on verra quand on appliquera des masques avec les options ici. On verra, c'est un peu plus spécifique, on le verra après, dans une autre formation. Nous avons ici l'outil visage. L'outil visage permet de détecter les éléments du visage. Si on passe la souris, par exemple, sur un œil, il détecte l'œil. L'œil gauche, il détecte le nez, il vient détecter la bouche. Et là, c'est la forme générale du visage. Si on prend l'œil, on va pouvoir, vous avez vu, il y a un petit picto qui se met, qui remplace la flèche à 4 dimensions, 4 directions, et on va pouvoir, en le sélectionnant, venir déplacer l'œil où on le désire. On va pouvoir faire pareil avec l'autre. On peut le rapprocher, l'écarter un petit peu. On va pouvoir remonter ou descendre le nez, ou le mettre un petit peu sur le côté, et venir décaler la bouche là où l'on désire. L'outil de reconstitution ne joue pas ici. C'est à nous de venir remettre à peu près les éléments dans le bon ordre. Sinon, si on s'est trompé, on annule et on recommence. Et on retrouve le visage d'origine. On retrouve ici l'outil main qui nous permettra de déplacer les éléments et l'outil zoom classique qui permet de zoomer ou avec un clic droit de revenir par exemple au même niveau. Voilà pour l'outil visage, l'outil main et l'outil zoom. La dernière partie pour cette formation, ici vous avez l'option de reconstruction de la brosse. On peut reconstituer et on peut tout restaurer. Alors la brosse, c'est quoi? C'est si l'on a appliqué des déformations ici, on ne sait plus trop ce que l'on a fait. Au lieu de venir avec l'outil de reconstitution, venir un par un, venir refaire tout ce qu'on a fait, on peut ici cliquer sur tout restaurer et il nous met tout à zéro. C'est quand même assez pratique. Si on a fait des dizaines de modifications, c'est sûr qu'on ne sait plus où on en est. Au niveau de la reconstruction,
c'est une espèce d'historique, en fait. Quand on a modifié quelque chose, on peut venir en arrière, si on a trop modifié. Voilà, à la fin, c'était 100%. Si on a trop modifié, qu'on veut revenir à 50, on va pouvoir modifier ici la quantité. Voilà. Et si c'est pas bon, tout ce qu'on a fait, on restaure tout. Voilà pour les options de reconstruction de la brosse. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation sur le filtre fluidité de Photoshop. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la petite cloche bleue pour suivre toutes les formations à venir. Merci, au revoir.